Bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai mis mulet parce que je vais lire du texte. C'est rabarbatif justement de voir pas clair. Donc du coup, là aujourd'hui, on va découvrir un petit peu sur l'histoire de Mazda en général. Alors bon, on va parler un tout petit chouïa de l'éclairage Mazda, mais on va parler de plus Mazda. C'est qui Mazda? C'est quoi? En fait, Mazda, c'est Ahura Mazda. Alors, je vous mets le petit, voilà, ici, là, des familles, c'est quoi? Et donc, du coup, je vais vous expliquer un petit peu le truc. Donc, du coup, je vais garder un petit peu mon texte parce que sinon, c'est le bordel. Donc, l'histoire d'Ahura Mazda. Alors, déjà, Ahura Mazda, c'est du vieux perse. Donc, je vous mets le nom un peu du perse, du vieux perse. Ahura Mazda, donc seigneur de la sagesse, ou en persan, donc avec le texte également en bas, et de la divinité. Donc c'est la divinité centrale de l'ancienne religion mazdéenne. Je savais pas qu'il y avait une religion mazdéenne. C'est-à-dire qu'en fait Mazda c'est une religion quasiment, c'est un dieu. Ah, on vient d'apprendre un truc. Donc je vais vous raconter un petit peu vite fait en gros sur l'histoire. Donc après la réforme de l'ancien culte mazdéen par Zoroastre, Ahura Mazda devient une divinité unique, abstraite et transcendante du zoroastrisme. Selon bon, je vais pas vous expliquer un peu de trucs, mais bon, il est l'esprit suprême qui donna naissance à deux principes opposés, le Spanta Mainyu, l'esprit saint, et Angra Mainyu, le mauvais esprit. Si Ahura Mazda transcende les éléments de la création physique, il n'en demeure pas moins le pôle de la lumière essentielle. Le Père Attar, manifesté par le feu primordial, qui est la lumière fulgurante, tout métaphysique, mais qui précède et engendre les illuminations célestes, des feux solaires stellaires du cosmos. Alors là, par contre, c'est un truc, c'est un truc de dingue. Donc du coup, voilà un petit peu le truc. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire plus dans l'Empire perse, par exemple dans les inscriptions de Darius Ier, souverain de l'Empire perse. Il est désigné comme le plus grand des dieux. Il est généralement invoqué seul. Il est considéré comme la source du pouvoir royal. Les Perses et les Grecs l'assimilent parfois à Zeus, ainsi le char sacré de Zeus, évoqué par Hérodote, Xénophon, ou encore Quinte Surs, en réalité consacré à Ahura Mazda. Dans la culture, voilà, Ahura Mazda fait partie des nombreux dieux cités dans la série de bande dessinée Astérix. Faut que je voie ça. Par exemple, on a aussi dedans donc là, la publicité. La compagnie américaine General Electric décida en 1909 de capitaliser sur l'image de la lumière et de la sagesse du dieu Ahura Mazda pour commercialiser ses produits destinés à l'éclairage électrique, qui à l'époque avait une aura de modernité sur le progrès scientifique. La marque Mazda fut apportée sur les lampes incandescentes, des tubes radio, des piles électriques. En France, les piles étaient fabriquées et distribuées sous la marque Sipel Mazda par une filiale de la société Thomson Houston et de la compagnie générale d'électricité. Suite à la restructuration de la marque, Mazda disparut dans les années 70. Ça, je vais vous expliquer. Alors, et après, il y a Ahura Mazda, inspiré le nom du constructeur automobile japonais dénommé Mazda depuis 1934. Alors, voilà, c'est bien deux trucs distincts. Hein. Donc, du coup, ce qui fait, là, je vais vous faire une petite parenthèse, mais là, très intéressante, de Mazda, donc l'éclairage. Donc, Mazda est une marque française de système d'éclairage commercialisée par la nouvelle compagnie de lampes appartenant à Philips Éclairage, Philips Lighting, et n'est plus commercialisée depuis 2007. Réuploadé, donc ça a été disparu en 2008 et retour de Mazda en 2018, donc 10 ans après. Donc l'historique, donc on peut le voir, le fameux Ahura sur le petit catalogue de 1960-61, donc le fameux question d'Ahura, pour ça qu'on en voit souvent comme dans le petit logo là des familles dans les années 60. Hein. Donc la marque fut créée conjointement par la compagnie française Thomson Houston, donc la CFTH et la Compagnie Générale d'Électricité, la CGE, en 1921. Elle a par la suite appartenu à Thomson CSF. En 1983, Mazda est racheté par Philips. Le catalogue des produits de Mazda est dans un premier temps conservé et ses produits continuent alors d'être diffusés sous le nom de cette ancienne marque, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ok, donc on a un petit peu le truc. Bon, on va retourner un petit peu plus dans la question un peu pourquoi
que Mazda a été beaucoup connu à l'époque, parce que bon, on sait très bien que Mazda, bon, notre grand classique de là, l'image qu'on connaît très bien. Là, par exemple, ils expliquent justement que la marque Mazda a disparu dans les années 70. Oui, la marque justement avec le fameux logo. Hein, voilà. Eh ben, en fait, je ne sais pas pourquoi que Mazda est toujours connue actuellement puisqu'elle est revenue l'année dernière. Mais franchement, c'est impressionnant de voir quand même qu'il y a certaines sociétés qui ont des noms un peu chelous. Mais Mazda, c'est ce qui m'apporte le plus de connaissances. Pourquoi? Alors, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais moi, là, déjà, ma fifi, j'ai un chat, j'ai une chatte. Eh ben, ma fifi, je l'appelle Holophane. C'est son vrai nom. Hein. Son nom est Holophane. Eh ben, je pense qu'un jour que j'ai un garçon ou un deuxième, mon premier, il s'appellera Valentin, mais le deuxième, je sais comment il va s'appeler. Je pense qu'il soit il s'appellera Ahura ou Mazda. Parce que quand on a un nom qui veut dire Seigneur de la sagesse, vous êtes d'accord que ça signifie quelque chose. Bon, par contre, un collectionneur de lanternes qui a son fils qui s'appelle Mazda, ça peut être encore une très bonne chose. Après, il faut penser quand même que là-dessus, là je vous le dis comme ça encore parce que j'ai du texte, hein, voilà, ici devant moi. C'est pour ça que j'étais pas trop en train de regarder la caméra. Mais c'était un petit peu pour vous faire comprendre qu'en fait, Kayura, c'est vraiment très ancien. Hein. C'est à l'époque, on va dire perse, donc l'époque babylonienne, à peu près à la même époque. Hein. Et bien en fait, c'est impressionnant de voir un peu le truc. Alors par contre, je vous ai pas tout dit parce qu'en fait, il y a plein de trucs. Il y a, on va dire, plusieurs... en fait, il y a 7 expressions. Ah, d'accord. Donc, dans le zoroastrisme, certains des HMA Spanta, donc saints immortels, aux divinités primordiales du masdéisme deviennent les 7 expressions ou vertus divines du Seigneur Ahura. J'ai complètement zappé de vous le dire. Donc, il y a par exemple Vohumana. Donc là, Vohumana, c'est bonne pensée. Nous avons aussi Asa Vanis Vaista. Vaista, la vérité, justice excellente, l'ordre juste en tant que perfection devine l'ordre cosmique. Alors, malgré que j'ai des lunettes, je vois pas clair, hein, je vous le dis. Après, nous avons, donc je vous mets les textes en bas aussi si vous voulez. Alors attendez, le Xtatra, ouais. Le royaume de Dieu, royauté désirable, donc le Xtatra Veira. L'empire, pouvoir et la puissance du bien, Armaïti, comme ça, la dévotion en tant que sainte piété douée d'activité bienfaisante, Spanta Amaiti. Après on a Ariam et celui dans le monde spirituel. Oh là 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 là. Amereta, donc Amereta, c'est l'immortalité ou non-mort, en tant que dynamisme spirituel de la vie divine. What the fuck, franchement, vous imaginez quand même qu'Ayura, à l'époque, je pense qu'à cette époque-là, c'était un peu comme notre Dieu, nous, on va dire, parce que Jésus n'existait pas à l'époque, hein, ça date de vieux, hein, c'est à l'époque perse, donc c'est bien avant Jésus-Christ quand même. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, ils avaient plusieurs dieux, hein, ça date de très très vieux. Et donc en fait c'est un peu comme notre Seigneur Jésus ou Mahomet ou tout comme ça. Ils avaient des dieux bien précis à l'époque. Et donc du coup ils avaient vraiment une divinité. Alors je ne sais pas c'est vraiment quoi ce qu'on pourrait recentrer par rapport à ça à l'époque. Mais franchement quand on voit l'aigle, je sais pas si c'est vraiment un aigle ou comme ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent oh, c'est un aigle. Mais c'est pas un aigle, c'est simplement une divinité. C'est comme un peu Ra, comme en Égypte. Là c'est un autre truc à voir. Mais Dionysos pour la grecque, vous voyez, des trucs comme ça, en fait, c'est des divinités ou des dieux ou des déesses ou des trucs comme ça, ou des nymphes. C'est une histoire à part entière. Donc c'est pour ça qu'en fait Mazda, c'est Dieu de la sagesse. Alors pourquoi? Ça n'a strictement rien à voir. Mais justement, il parle beaucoup de aura et tout ça, parce qu'en fait, le vrai nom, donc Ahura, c'est Aura Mazda, avec le chapeau circonflexe dessus.
Eh bien en fait, c'est vraiment impressionnant de voir que Mazda, donc la Mazda éclairage, c'est vraiment bien inspiré en fait du machin. C'est pour ça qu'en fait sur le 61, on via le logo Aura. Donc en fait, c'est vraiment impressionnant de voir en fait un logo très ancien, donc on va dire de l'époque perse, sur un catalogue de l'éclairage. C'est un truc que je connais pas ailleurs, quoi. C'est un des trucs. Je me suis toujours posé la question quand j'étais gamin, quand je voyais des tubes fluo. J'ai un tube fluo là des années 60 et je voyais une espèce d'aigle. Mais moi, ça me posait la question. J'ai dit, mais c'est quoi cet aigle là en fait? Et plus tard, quand j'ai commencé à construire un peu ma connaissance sur Mazda, j'ai su qu'en fait c'était Aura. Donc c'est pareil, il y a aussi donc le logo qu'on connaît, je vous le remets là, le logo Mazda qu'on connaît. Ça c'était le nouvel ancien logo. Le problème c'est que l'ancien c'était le Aura. Avant on a l'autre avec le trident. Mais ce que je veux dire c'est qu'en fait je me suis beaucoup demandé, je pense que vous c'est pareil, pourquoi qu'on dit Ahura Mazda sur certains trucs. Mais vous imaginez que c'est-à-dire que là, il faudrait que je m'amuse à regarder tous mes bouquins d'Astérix, parce qu'apparemment, c'est marqué fait partie de nombreux dieux cités dans la série de la bande dessinée Astérix. C'est-à-dire qu'il faudrait que je relise toutes les bandes dessinées Astérix pour voir s'il parle de Mazda. Ce serait vraiment drôle de voir Astérix parler de Mazda. C'est bien. Ça va être rigolo, franchement, j'apprécie. Donc voilà, ça fait impressionnant de dire que Mazda, c'est très ancien déjà, on voit. Mais ce que je veux dire, c'est que là, pour info, on a vraiment pas mal de choses. Bon, l'histoire, c'est un peu chelou. Hein. Je peux vous dire que quand on voit des noms un peu bizarres, dans les urbanismes, par exemple, je vous ai pas tout non plus dit parce qu'il y en a tellement plein. Franchement, il y a tout un truc. Et donc du coup c'est assez compliqué à comprendre parce que bon ça c'est des trucs de divinité, par contre moi je m'y connais pas trop. Il y a des personnes qui sont très intéressées par ça, par exemple des divinités grecques ou égyptiennes, comme par exemple des tarologues qui utilisent beaucoup de divinités égyptiennes pour leur tarologue. Généralement quand vous voyez des tarologues c'est des trucs de dessin on va dire égyptiens. Hein, par exemple l'œil, je sais plus comment ça s'appelle, là il y a l'œil un peu... Vous voyez un petit peu aussi, allez, un petit truc en plus. Hein. L'œil qui voit tout, vous savez, du truc Illuminati, c'est une pyramide avec un œil. Donc vous voyez un petit peu, c'est un truc spirituel, vous voyez en fait. C'est à peu près la même chose en fait. C'est comme Ra, c'est comme Athénée, c'est comme... Je vous dis, c'est des choses qui s'est produit il y a des centaines de milliers d'années. Hein, parce que là, je vous dis ça, pas des centaines de milliers d'années non plus. Mais ce que je veux dire, c'est bien avant Jésus-Christ, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait pas mal de choses à l'époque qui se passaient dans le monde et qui étaient assez farfelues. Hein, parce que moi, j'ai pas mal de trucs. C'est dans l'Empire perse. Et donc, l'Empire perse, c'est une époque, je ne sais pas quand est-ce que ça a apparu, l'Empire perse. Mais ça date quand même impressionnant quand même de dire ça. C'est perse, grec, grec, égyptien, c'est à la même époque on dit, hein, tout ce qui est pyramide, grec, Athènes avec le Colisée de Rome aussi, hein, tout ça. Ce qui fait que c'est une époque bien avant Jésus-Christ. Et j'ai pas en fait trop d'idées là-dessus parce que c'est pas trop mon style de truc, mais c'est simplement le rapport à Mazda. Voilà. Donc on sait maintenant pourquoi que Mazda justement voilà, donc c'est simplement une publicité en fait, je le redis une dernière fois, la compagnie américaine General Electric décida en 1909 de capitaliser sur l'image de la lumière, voilà, de lumière et de sagesse du dieu Ahura Mazda. Donc voilà, c'est simplement ça. Donc c'est à dire que Ahura Mazda, donc la lampe Mazda en question date de 1909. Vous imaginez, pour commercialiser des produits destinés à l'éclairage électrique qui à l'époque avait une aura de modernité sur le progrès scientifique. La marque Mazda fut apportée sur les lampes incandescentes, les tubes radio, les piles électriques. En France, les piles étaient fabriquées et distribuées sur la marque CPL Mazda, une filiale de la société Thomson Houston. Donc en fait, si vous voulez, c'est que c'est impressionnant quand même que il y a vraiment pas mal de choses qu'on apprend en fait de temps en temps comme ça en farfouillant. Je suis un peu fatigué quand même depuis un moment et voilà. Ce que je veux dire c'est que c'est impressionnant de tout ce qu'on peut découvrir sur internet par rapport à l'histoire de Mazda. Alors j'ai vraiment fait pas mal de recherches
Mais c'est ça en fait qui me posait question. C'était ça en fait. C'est quoi ce truc-là? Pourquoi on le voit sur certains logos, comme j'ai fait une fois dans une vidéo, mais bon. Bon, j'espère que la petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, mais bon, même moi, pour vous dire, c'est un peu le flou quand j'ai fait la vidéo. Quand je fais la vidéo, c'est un peu le flou parce que il y a des trucs que je comprends pas. Hein. Il faut vraiment être historien pour comprendre. Moi, je suis pas historien. Moi, je suis plus dans l'éclairage public. Vous êtes d'accord, comme vous et moi. Mais après, ce que je veux dire, c'est que s'il y a un historien, quand faut jouer, je ressortirai peut-être une réédition de cette vidéo-là avec un vrai historien. Ça peut être une très bonne idée. Je verrai ça à l'occasion, peut-être en 2020. Je verrai ça, pourquoi pas, me renseigner auprès d'un historien ou un prof d'histoire. J'irai voir, peut-être mon cousin qui est prof d'histoire. J'irai voir, pourquoi pas me renseigner et d'avoir un petit peu plus de détails que, à part Wikipédia, parce que j'ai recherché les infos sur Wiki. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas plus de détails. Donc ça peut être intéressant donc d'estimer un peu plus sur le bout de gras. Ça peut être intéressant, mais je pense que vous, c'est pareil. Ça vous intrigue maintenant de savoir un petit peu plus ce que c'est Ahura Mazda. Franchement, moi, ça me plairait de savoir un peu plus. Ouais, franchement, ça fait plaisir parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à découvrir là-dessus. Et bon, après les autres, Philips et tout ça, c'est des noms de personnes, hein, comme Gérald et Antoine Philips. Vous voyez, c'est vraiment des noms de personnes. Général Electric, bon sang, c'est ce que c'est, Général Electric. Hein. Y a plein de trucs. Eurofan, Holophane. Holophane, c'est un brevet justement qui a été par Blondel et puis je sais plus qui, hein, dans les années 1800. Donc on voit tout de suite, c'est un brevet. Mais là, Mazda, c'est vraiment une vraie personnalité de l'époque perse en fait. C'est vraiment dingue. Donc une personnalité, c'est plutôt un dieu. Hein. C'est plutôt une divinité. Voilà. Mais franchement, ça fait plaisir d'avoir partagé ça. C'est un peu le flou. Vous êtes d'accord que la vidéo, c'est un peu flou. Hein, c'est, voilà. Mais j'ai pourquoi pas vous faire partager un petit truc comme ça, un petit peu dans l'irréel, hein, tout ça. Mais voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On sortit encore pour une nouvelle vidéo. Ben... Oh, il est beau, Mazda. Ah, fait pas faux.